Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'emmener votre mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours d'avant-match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Comment en finir avec la peur du regard des autres en sport? Dans cet épisode, on va voir justement une stratégie super utile puisque c'est samedi, j'ai bossé toute la journée, il est 19h et je viens de terminer une séance de coaching avec une skieuse de haut niveau en pôle espoir à 15 ans, c'est un peu le plus haut niveau que tu peux avoir à cet âge-là. Et j'aimerais parler de ce qui s'est passé dans la séance, puisque justement, quand elle a décidé qu'on travaille ensemble, une de ses demandes, c'était « Nathan, quand je suis en compétition, à tout moment, je pense à ce que les autres vont penser de moi, j'ai peur qu'ils pensent que je mérite pas ma place dans le groupe, qu'ils pensent que je suis pas à la hauteur. » Et elle a ce truc où, même, comment elle m'a dit ça à un moment donné, que quand à l'école, la prof lui demande de lire un texte, ça la stresse tellement que les autres l'entendent faire ça, que d'un coup, elle ne sait plus lire. Que pendant qu'elle doit lire, son rythme cardiaque augmente, pendant qu'elle doit lire, sa respiration change, et là, plus ça change, et plus elle se dit « Oulala, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Et à ce moment-là, c'est de pire en pire. Et bien, du coup, cette personne-là m'a demandé de l'accompagner sur la peur du regard des autres, et j'ai envie de te confier dans cet épisode un peu le processus que j'ai utilisé pour que si toi, t'es coach, ou même que t'es athlète, tu puisses te rendre compte par quel chemin passer, peut-être, ou prendre de l'inspiration pour y arriver avec plus d'efficacité. Une des premières choses avec la peur du regard des autres, c'est de te demander en fait de qui est-ce qu'on a vraiment peur. Parce que souvent, quand on a la peur du regard des autres, on croit que ce dont on a peur, c'est ce que les autres vont penser de nous. Mais en réalité, souvent, on est dans sa tête. Et ce dont on a peur, c'est ce que soi-même, on va penser de ce que les autres pensent de nous. En fait, on n'a pas vraiment peur des autres. On a peur de ce qu'on pourrait imaginer qu'ils pensent de nous. Et donc, d'abord, la première chose, c'est d'aider l'athlète à prendre conscience de ça, qu'en fait, la peur, elle est surtout dans sa tête. Par exemple, en posant des questions comme « De quoi est-ce que tu as peur quand tu as peur du regard des autres ?» Donc là, elle va te décrire des choses. Et à ce moment-là, tu peux l'aider à prendre conscience qu'en fait, est-ce que ces personnes-là, elles t'ont déjà dit ça? Ah non, c'est moi qui me le dis. Ok, donc en fait, ce dont tu as vraiment peur, c'est pas vraiment de ce qu'elle pense. La peur, tu la crées, tu la ressens, ça augmente ta respiration, ça augmente ton rythme cardiaque, au moment où c'est toi qui te dis ça. Quand tu galères à lire ton livre en classe devant tout le monde. Tu n'entends pas les gens en train de rigoler et de se moquer de toi. C'est juste dans ta tête, au moment où la petite voix à l'intérieur, elle est racing, elle est en train d'accélérer à propos de tout ça, que là, ça déclenche cet état à l'intérieur. Donc, première étape, aider la personne à prendre conscience que c'est à l'intérieur de sa tête. Deuxième étape, je vais un peu plus loin avec cette fille que j'accompagne et je lui demande « De quoi est-ce que tu as peur quand tu as peur du regard des autres ?» Et c'est là qu'elle me dit « Je suis dans un lycée où les filles sont différentes. » Dans ce lycée-là, moi je suis sportif de haut niveau et puis j'ai des potes dans la classe, elles font pas du tout du sport. Et elle me dit j'ai peur d'être différente d'elles en fait. Et là moi dans ma tête de coach à ce moment-là ça fait tiens c'est intéressant. J'ai l'impression que j'ai face à moi quelqu'un qui a peur d'être vraiment qui elle est face à des gens qu'en fait elle aimerait pas être comme eux. Parce qu'en général quand tu parles à une sportive de haut niveau de gens qui ne font pas de sport, elles n'idéalisent pas leur vie. Et donc, ça a allumé cette ampoule dans ma tête en mode, tiens, peut-être que c'est ça le problème. À ce moment-là, j'ai décidé de lui faire l'exercice suivant, que j'ai inventé sur le champ, en fait. Je fais souvent ça dans les séances, j'invente des exercices, mais en découlant des principes de préparation mentale. Et c'est cela que j'aimerais t'enseigner maintenant. Donc, je lui ai demandé de faire un tableau devant elle et d'écrire dans le titre de la colonne de gauche, elle, donc les filles, et puis dans le titre de la colonne de droite, moi. Puis, je lui ai demandé de nommer le tableau, il s'appelle « Les différences ». Je suis différente des autres. C'est là que je lui ai posé ensuite des questions pour savoir, c'est quoi cette différence qu'elles ont? Et donc là, elle a commencé à m'expliquer. Elle m'a dit, elles font la fête tous les soirs. Ok, vas-y, note ça. Quoi d'autre? Elles font pas de sport du tout. Ok. Quoi d'autre? Elles jugent tout le temps les gens quand elles les voient. Ok. Quoi d'autre? Elles, au premier abord, elles ont l'air hautaines. Ok. Et une fois que je lui ai fait écrire tout ça, après je lui ai demandé de remplir la colonne de droite et de la remplir en mettant en quoi est-ce que elle est différente de ce qu'elle perçoit différente chez ces gens-là. En gros, c'est simple.
Elle a vu un truc à gauche et je lui demande de me mettre en quoi elle est différente à droite. Et à ce moment-là, je dis, ok, donc toi, quand tu vois la colonne de gauche et que elles font la fête tous les soirs, toi, t'es différente, c'est ce que tu m'as dit, t'as peur d'être différente. T'es comment quand t'as peur d'être différente? T'es comment? Elle me dit, ah ben moi, je suis pas quelqu'un qui fait la fête tous les soirs. Ok, t'es comment? Ben moi, je veux faire du sport de haut niveau, donc je me couche tôt pour pouvoir être en forme. Ok. Pourquoi tu fais ça? Ben je me couche tôt pour pouvoir être en forme, pour atteindre mes objectifs. Ok, écris ça. Donc là, elle écrit. On continue. Juste avant, tu sais, les autres, c'était je fais pas de sport. Ok. Toi, en quoi est-ce que t'es différente? Moi, je fais du sport et comme ça me permet de me sentir bien, de prendre du plaisir et d'être en bonne santé. Ok, vas-y, écris ça. Et on continue comme ça, tu vois, et on fait toutes les étapes. Alors, tu me dis que elle juge tout le temps au premier abord les gens. Et toi, t'es comment quand tu juges pas les gens? Ah moi, j'aimerais pas qu'on me juge, du coup, je le fais pas aux autres. Donc, je suis plutôt comme ouverte et je vais seulement leur dire des choses gentilles. Je vais pas leur dire des choses qui vont leur faire du mal. Ok, tu peux écrire ça ici. Et là, peut-être qu'en train d'écouter ce podcast, tu te rends compte c'est quoi le processus que j'étais en train d'utiliser. Ce processus dans lequel je l'amène à construire un choc mental. Je l'amène à construire un moment dans le cerveau où quand elle va regarder ce qu'il y a écrit à gauche et ce qu'il y a écrit à droite, ça va faire un déclic. Et le déclic, il a eu lieu justement dans les minutes qui suivaient. Après que je lui ai posé la question suivante, appelons-la Julia, je lui ai dit, ok Julia, je vais te demander maintenant de lire la colonne de gauche, de lire la colonne de droite, et de me dire si tu serais prête à échanger ta vie pour la colonne de gauche. Si ce que tu as vraiment envie, c'est de devenir comme la colonne de gauche. Et donc là, elle a lu. Je fais la fête tous les soirs, à côté de je m'entraîne et je me couche tôt pour être en forme et atteindre mes objectifs. Et je lui dis alors, tu veux échanger, quitter pour devenir moins différente? Elle me dit non, moi je veux rester comme ça. Ok. Et là, il a commencé à se passer quelque chose, parce que quand je lui ai fait répéter ça pour chacune des étapes, et je vais pas le faire avec toi parce que je pense que tu commences à comprendre la mécanique, quand je lui ai demandé de choisir qu'est-ce qui était le plus important pour elle entre rester qui elle est et devenir moins différente des autres, parce que tu te souviens, au début, c'était son objectif. Quand elle a la peur d'être trop différente des autres, l'objectif caché qu'elle a, c'est d'être moins différente. C'est un objectif dans la tête qui fait oh, si j'étais moins différente, je pourrais plus m'intégrer. Si j'étais moins différente, je pourrais plus être appréciée par les autres. Si j'étais moins différente, j'aurais moins de chances d'être rejetée. Et bien justement, à ce moment-là, je suis en train de l'aider à rechoisir par rapport à cet objectif, à faire le choix conscient de ok, quand je vois ces filles avec qui j'aimerais être pote, mais qui sont différentes de moi, est-ce que j'ai envie de me changer pour devenir plus comme elles et pour être acceptée par elles? Et là, elle a pris conscience que non, en fait, parce qu'elle avait envie de rester cette sportive de haut niveau, cette fille qui prend soin d'elle, de sa santé, qui se lève tôt pour atteindre ses objectifs, qui se couche tôt pour pouvoir être en forme. Et quand tu fais ça dans la séance, face à toi, il y a un truc qui se passe. Et c'est à ce moment-là, presque, que j'aime le plus mon métier, tu vois. C'est quand ça relie les points dans le cerveau et que tu vois que la personne en face, elle fait waouh. Et justement, à propos de faire waouh, quand ça c'était en train de se dérouler dans la séance, un peu plus loin, je lui demande d'écrire dans son carnet ok, écris-moi, elle était comment la d'avant ce soir? Et c'est vrai parce que quand tu utilises ce langage-là, ce langage de dissociation, genre, pas tu étais comment avant, mais de dire elle était comment la d'avant ce soir, tu utilises en hypnose un langage dissociatif. Et quand tu fais ça, la personne elle commence à mettre de l'écart entre la elle d'avant et puis la elle de maintenant et à prendre conscience qu'il y a déjà quelque chose qui change. On utilise beaucoup les présupposés dans la communication à cet endroit. Et donc je continue avec ce présupposé et elle écrit ce truc, elle écrit, j'ai pris des notes pour toi, et en toute confidentialité bien sûr. Donc ce qu'elle a écrit, Julia, je me reprends, c'est avant je portais un masque, avant j'avais peur d'être différente, avant j'avais peur de ne pas plaire, avant j'avais peur que c'était à moi de changer pour que les filles elles m'acceptent et pour que je puisse devenir leur pote. Et là quand elle relit ça, je lui dis ok, et ça te fait quoi quand tu lis ça? Elle me dit en fait c'est complètement ridicule. Et quand t'es capable de te moquer de ton système de croyance d'avant, c'est quelque chose à vraiment changer en fait. Parce qu'avant elle était comme dans un tunnel, elle était enfermée dans son système de pensée. Et quand elle est capable de relire comment elle pensait avant et d'avoir les émotions qui sont associées à ça en mode mais attends, mais c'était ridicule de penser comme ça, tu peux voir qu'elle a fait un jump, quoi. Elle est passée dans un autre état. Et j'adore le métier pour faire ça, vraiment. C'est trop fantastique à ce moment-là. Donc je lui ai proposé de continuer. Et je lui ai dit ok, écris maintenant qui tu es maintenant. Et là elle a écrit, et en fait c'était beau de voir quelqu'un qui est prêt à lâcher le besoin d'être moins différent des autres pour pouvoir plaire aux autres. À la voir écrire qu'en fait, elle peut être aimée même si elle est différente. Oui, parce qu'on est allé chercher des exemples de gens que elle apprécie, des gens qui sont devenus potes à elle parce qu'ils sont différents. Et qu'elle peut en fait être appréciée aussi pour son côté unique, son côté différent. C'est à ce moment-là qu'elle m'a dit « Ah oui, d'ailleurs, récemment, j'ai quelqu'un de mon groupe de potes qui fait pas de sport qui m'a dit « Ah, j'aimerais bien me mettre à faire du sport, j'aimerais bien me mettre à faire du ski. »
Et là, elle a pris conscience à ce moment-là que si elle avait été l'interlocutrice de cette personne, c'est parce qu'elle était différente, qu'elle était dans un club de ski en train de faire du ski. Alors c'est juste fou d'aider une jeune athlète de 15 ans qui pense avoir peur du regard des autres à s'en libérer dans une façon dans laquelle en fait c'est juste en refaisant le choix de qui elle a envie d'être. Et pendant cette séance, j'ai été très clair en lui posant les mots suivants, tu vois. Je veux que tu décides qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Et quand tu auras décidé qui tu veux être, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, du coup, ça deviendra super facile de pas avoir peur de ne pas être autre chose. Puisqu'en fait, une fois que tu sais exactement qui tu veux être, t'as pas peur de pas être ce que les gens ils attendraient d'autres. Puisque ce dont tu devrais avoir peur, c'est de pas être qui toi tu veux être. Et à nouveau, à ce moment-là, tu peux voir qu'il y a des choses qui se passent pour la personne et qu'il y a des neurones qui connectent. Donc j'espère que les quelque chose que tu as entendu là dans ce podcast font du sens pour toi. Je vais pas aller plus loin parce qu'après presque 2 heures de séance au taquet, un samedi soir, j'en arrive au moment où ça devient dur de construire des phrases, mais j'avais vraiment envie de te partager avec beaucoup d'énergie ce qui s'est passé dans ce podcast. Et si on garde un peu la synthèse de tout ça, souviens-toi, l'étape 1, c'était de se rendre compte qu'en fait, la peur du regard des autres, c'est surtout une peur qui est pas liée aux autres, mais une peur qui est liée à l'intérieur de notre tête, à qu'est-ce que nous on se dit que les autres vont penser de nous. Et la deuxième chose à cet endroit-là, c'est si ce dont j'ai peur à propos des autres, c'est d'être différente et que du coup ils m'acceptent pas pour ma différence, mon job c'est d'aller rechoisir qui j'ai envie d'être. Et est-ce que les différences que j'ai, elles me conviennent en fait? Parce que si les différences que j'ai, elles me conviennent pas, c'est ok, je peux lutter pour les changer. Tu vois, si par exemple aujourd'hui, j'étais gros et du coup je me sens rejeté du groupe parce que c'est un groupe où il y a que des gens qui sont super fit et que dans ce groupe-là, des gens super fit, je sens que je peux pas y appartenir et que je suis différent et que j'ai peur qu'ils me jugent parce que je suis gros, c'est peut-être une bonne chose en fait à ce moment-là de se sentir gros et ça va t'aider à faire les efforts pour te rapprocher de ce qui t'as envie d'être, de ce qui en forme, de ce qui fit. Mais à l'inverse, si comme Julia dont je te parle tout à l'heure, les différences qu'ont les autres, t'as pas du tout envie de les rejoindre là-dedans, admettons, ce sont ces filles-là qui font des soirées, qui boivent de l'alcool, qui dorment pas la nuit, et que toi en fait t'es juste très content d'avoir ton rythme où tu fais du sport, tu te couches tôt, t'es en forme pour atteindre tes objectifs, quand tu rechoisis que c'est ça qui compte pour toi, t'as plus peur d'être différent des autres. Parce que t'es inspiré à l'intérieur, il y a quelque chose qui te guide vers ce qui est vraiment important pour toi. Et du coup, si t'es entraîneur et que tu sens de la peur du regard des autres chez tes athlètes, qu'ils expriment ça chez toi, garde ces idées-là en tête, l'étape 1 et l'étape 2, parce que ça peut faire une grande différence. Vraiment. Et juste pour aller un peu plus loin, il y a d'autres peurs du regard des autres que celles d'être différent, pour lesquelles on pourrait être amené à utiliser des stratégies de coaching différentes. Mais ce soir, j'avais envie d'être hyper précis, hyper concret pour toi, avec cette dimension-là. J'espère que tu t'es régalé et je te dis à très vite dans le prochain podcast. Salut! On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué. Ma mission audacieuse, c'est d'aider le monde du sport à se transformer en profondeur et je veux faire en sorte que plus aucun coach ne passe à côté de la psychologie de ses athlètes. C'est pour accomplir ça que je crée une tonne de vidéos sur YouTube et des épisodes comme celui que tu viens d'écouter. Alors, je vais pas te demander d'inscrire de force tes amis au podcast et en même temps, si tu peux en parler à quelqu'un qui va l'adorer, quelqu'un à qui ça serait utile, ta recommandation, elle signifie beaucoup pour moi. Si chaque auditeur en parle juste à 2 autres, l'année prochaine, on sera des milliers de fois plus nombreux avec l'obsession progression. Salut!